Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer la séquence sur le roman Fleuve avec Roger Martin Dugard. Suite de la biographie, l'authentique. Cette œuvre est avant tout une œuvre de conscience, vouée à la recherche de ce que l'auteur appelle l'authentique. Secrétaire de lui-même et archiviste de son temps, il conçoit le roman, sous sa forme cyclique, comme un moyen d'extraire du chaos de la réalité psychologique et sociale les thèmes majeurs qu'il explique et l'anime. Martin Dugard est peut-être, tous les romanciers du XXe siècle, celui qui a le plus cherché à rapprocher le roman de l'histoire dans ses aspects à la fois analytiques et synthétiques. Une somme romanesque. C'est dans les Thibaux que l'auteur a pleinement réalisé sa volonté. Une famille, des individus nettement typés, des milieux sociaux divers peints avec une rigueur exemplaire, la présence aussi du romancier à travers les obsessions et les inquiétudes de ses personnages, tout cela transforme le roman en une somme, selon le modèle du roman tolstoïen. Martin Dugard y apparaît surtout comme un historien moraliste qui tient le journal d'une génération, celle qui avait 30 ans en 1914, mais aussi son propre journal, avec le retour de ses grands thèmes de méditation, le destin, la justice, le dialogue, de l'esprit et du cœur, et enfin le mystère de la mort. Car Martin Dugard n'a pu trouver dans son agnosticisme aucune sérénité, aucun réconfort. Au cœur de son œuvre vibre, avec pudeur et discrétion, mais avec une intensité d'autant plus dramatique, la hantise du néant et de la vanité universelle. Ainsi, l'imbrication réciproque du destin collectif et des destins individuels donne au roman cyclique son ossature essentielle. Le style relève de l'objectivité la plus positive, mais la sensibilité se fait jour à chaque instant. Et c'est ce contrepoint d'objectivité historique et de sensibilité contenue qui confère à cette somme romanesque son épaisseur et sa densité en assurant l'unité d'un ensemble monumental de 8 volumes. Le cahier gris, 1922. Le pénitencier, 1922. La belle saison, 1923, que je vous ai montré tout à l'heure. La consultation, 1928, que je vous ai montré tout à l'heure, avec la sœur Olivia d'ailleurs, 1928. La mort du père, 1929. L'été 14, 1936. Et l'épilogue, 1940. Ce sont donc 18 ans d'écriture. Les Thibaux. Le cahier gris introduit les personnages principaux du roman. Le père, Thibaut, bien pensant, sévère et orgueilleux, et ses deux fils, Antoine l'aîné, interne des hôpitaux, et Jacques, 14 ans, qui est déjà en révolte contre son milieu et fait une fugue en compagnie de son ami Daniel de Fontanin. Le pénitencier, c'est la maison du redressement fondée par le père Thibaut, où il enferme son fils malgré l'insistance d'Antoine. 5 ans après, dans la belle saison, Jacques fait l'expérience de l'amitié et de l'amour, tandis qu'Antoine commence de s'engager dans une carrière médicale, devenue particulièrement brillante et absorbante. 3 ans plus tard, au moment où commence la consultation. Découverte de la charité. Antoine Thibaut est tout entier occupé par l'exercice de sa profession, et c'est à peine si, tout en se penchant sur elle avec passion, il est vraiment en contact avec la misère humaine qu'il a entrepris de soigner et de guérir. Aussi l'épisode que voici introduit-il dans sa vie une sorte de rupture, car, au-delà de la conscience professionnelle, Antoine découvre presque contre son gré la valeur de l'amitié et de la charité. Midi et demi, rue de l'Université. Note, Antoine, grand bourgeois, habite le faubourg Saint-Germain. Fin de note. Antoine sauta du taxi et s'engouffra sous la voûte. Lundi, mon jour de consultation, songea-t-il. Bonjour, monsieur. Il se retourna. Deux gamins semblaient s'être mis à l'abri du vent dans leur coignure. Le plus grand avait retiré sa casquette et dressé vers Antoine sa tête de moineau, ronde et mobile, son regard hardi. Antoine s'arrêta. Et je vous lirai la suite dans plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous.